D'aussi longtemps qu'il s'en souvienne, Thomas a toujours été un grand fasciné de l'espace. S'imaginant à bord de son vaisseau, il se voyait parcourir les étoiles et découvrir de nouveaux mondes. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont imaginé la même chose, mais pour beaucoup d'entre nous, le rêve s'arrête assez rapidement. Quand nous redescendons sur Terre, la réalité des études et leur prix sont souvent un frein qui nous bloque définitivement et qui nous cloue éternellement sur place. Mais il ne s'est jamais découragé. Il lui a fallu des années pour atteindre son rêve. Il a multiplié les échecs et les exploits, monté les échelons les uns après les autres, pour au final être devenu le candidat idéal, afin de diriger la toute nouvelle mission Blobfish. Cette mission tire son nom du tout nouveau modèle de satellite qui devait être placé au plus près du Soleil, afin de déployer des panneaux solaires géants et d'offrir à l'humanité tout entière une nouvelle source d'énergie illimitée. Après plusieurs longs mois à s'entraîner sur Terre, afin de préparer le déploiement de ce nouveau satellite, la mission fut lancée. Après un long voyage de plusieurs mois, une fois arrivé sur place, Thomas fut le seul à déployer le satellite. Comme son nom l'indique, il ressemblait énormément au poisson Blobfish. Et tout comme lui, il était gros et massif et ne faisait que tourner en rond, sans bouger de par lui-même, afin de recevoir sa nourriture directement dans la bouche. Quelle ironie quand on y réfléchit, d'avoir donné le nom de la technologie humaine qui aurait le plus travaillé, de celle d'un poisson qui passe toute sa vie à ne strictement rien faire. Pour le déployer, rien n'était plus simple. Thomas et son équipe devaient d'abord le déposer sur place, puis faire une petite sortie dans l'espace afin d'activer les derniers systèmes manuellement. Car une fois déployé, il serait impossible de le remanipuler rapidement. Car une fois les panneaux solaires totalement déployés, il fera comme un effet miroir et tout ce qui passera entre lui et le soleil serait directement carbonisé. Cet entraînement, Thomas l'avait fait des centaines de fois sur Terre. Pris dans son élan, il déploya un minuteur de 10 minutes afin d'être sûr que tout se mette en place et qu'il puisse rentrer tranquillement, car il savait pertinemment qu'il n'en avait besoin que de 5 grands maximum. L'opération commença très bien. Il respecta la procédure à la lettre et il ne rencontra absolument aucun problème. Mais malheureusement pour lui, Thomas fut rapidement rattrapé par ses anciens démons. Pas des démons très méchants, je vous rassure, mais ses envies de voyager dans l'espace et sa fascination pour l'inconnu la rattrapa. Il eut comme une absence et il regarda le vide de l'espace droit devant lui. Ses collègues avaient beau essayer de le raisonner, Thomas était comme paralysé sur place. Quand il reprit enfin ses esprits, il ne lui restait plus que quelques secondes pour essayer de faire demi-tour, mais il était déjà trop tard. Il s'appuya sur le satellite et dans un dernier élan, il réussit à s'échapper de sa lumière mortelle, mais pas son tube à oxygène. Le tube ne passa que quelques secondes devant la lumière, mais cela suffit afin de le faire fondre, privant Thomas d'oxygène. Le temps qu'il réalisa son erreur, il venait déjà de perdre la grande majorité de son oxygène, mais il ne paniqua pas et il ferma rapidement le tube afin d'essayer d'économiser le peu d'air qui lui restait. Dérivant maintenant dans l'espace, il appela ses collègues pour qu'ils viennent le chercher, mais il était impossible pour eux de venir le sauver sans prendre le risque de passer devant le satellite eux-mêmes. C'est là que Thomas comprit que l'espace qu'il avait toujours aimé serait le dernier endroit où il finirait ses jours. Très rapidement, sa fascination et ses rêves se transformèrent en peur et en angoisse. Il hurla de toutes ses forces, mais dans l'espace, personne ne peut vous entendre hurler. Il resta comme cela pendant plusieurs longues minutes, avec une expression de terreur qui resta gravée à tout jamais sur son visage. Quelques semaines plus tard, la gravité du soleil fit le reste du travail et attira le corps de Thomas, ce qui lui offrit une sépulture par incinération.